Il s'agit du 3e couvre-feu en 3 ans pour les jeunes du Lac-Simon, où 70 % de la population a moins de 30 ans. C'est très récent. Le chef Lucien Wabanonik du Conseil de la Nation Anishinaabe du Lac-Simon affirme que la violence et la criminalité se sont intensifiées au cours des derniers mois. Il a cité de nombreux facteurs, notamment l'évacuation de la communauté à cause des feux de forêt, d'une crise de logement et la pandémie. On veut bien faire les choses, mais on manque beaucoup de ressources. C'est vraiment à ce niveau-là qu'il y a un manque important. On manque de ressources humaines, on manque de financement. Entre 20h et 7h, les jeunes de moins de 18 ans doivent rester à l'intérieur. Depuis l'entrée en vigueur du couvre-feu, des agents de sécurité bénévoles reconnus par la police locale patrouillent dans les rues. Pour le moment, c'est vraiment la sécurité de nos gens, de nos aînés. Il y a une crainte de se promener même le soir maintenant. On l'entend, ça. Micheline Anishinaabe, membre de la communauté, travaille comme intervenante dans les écoles locales. Elle a dit que les gens ont exigé que le conseil de bande agisse. Elle a ajouté que malgré le couvre-feu, certains jeunes sont encore dehors la nuit, jusqu'à qu'ils soient appréhendés et ramenés à la maison. Quand je rencontre des enfants, ils ne s'expriment pas du vandalisme qu'ils font. Ils ne savent pas pourquoi ils font ça. Parce que hier, j'étais témoin de ça, puis là, ils disaient « je sais pas ». Elle a dit qu'après l'école, les gens n'ont nulle part où aller, donc ils se promènent dans les rues. Ici, dans la communauté, on n'a pas de maison des jeunes, on n'a pas assez d'activités pour les jeunes. On n'a pas de ça dans la communauté. Puis, comme je t'ai dit, on a plus de 800 à 900 jeunes, moins de 18 ans dans la communauté. On est devant l'école à Miigwech, l'école secondaire dans la communauté située à Lac-Simon, proche de Val-d'Or. On a parlé avec plusieurs jeunes et quelques des parents qui nous ont dit que le couvre-feu qui a été mis par la communauté à cause du vandalisme, ça ne leur dérange pas. Ils ne sont pas certains c'est quoi la situation à long terme, mais pour l'instant, ils ont dit que c'est correct. Lina Jengon, une mère de jeunes enfants, a dit qu'elle appuyait le couvre-feu, mais qu'il fallait trouver d'autres solutions. Je sais pas, peut-être encadrer les enfants puis garder les enfants au sport, là, les faire bouger. Chef Lucien Wabanonik a souligné que les parents doivent également faire leur part. Autrement, le Conseil de bande peut faire intervenir la protection de la jeunesse et envisage l'expulsion des récidivistes. Donc, on a un problème aussi au niveau policier, au niveau de l'effectif. On manque de policiers dans la communauté. Là. Ça, c'est un autre enjeu qu'on doit régler avec les gouvernements rapidement. APTN a contacté Service autochtone Canada, mais n'a pas reçu de réponse à temps pour la division. Marie-Céla Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Lac-Simon, Québec.